le pays le plus pêcheur de 2025. Vivre en Corée du Nord. Des faits incroyables sur la Corée du Nord, documentaire. Numéro 1. Le mur du contrôle fermé. La Corée depuis longtemps considérée comme l'un des pays les plus secrets et les plus énigmatiques au monde. Selon les données de l'Institut Lowy, en 2023, le pays ne possédait que 47 ambassades à l'étranger, ce qui le place parmi les 5 nations les moins ouvertes au monde. Les médias internationaux décrivent souvent la Corée du Nord comme un pays où chaque entrée et sortie est étroitement surveillée par les autorités centrales. Au début des années 2010, on enregistrait environ 3000 tentatives de fuite chaque année. En 2024, ce chiffre avait chuté de plus de 95%, ne laissant que 63 cas. Les organisations de défense des droits humains attribuent cette baisse spectaculaire au renforcement du contrôle des frontières sous Kim Jong-un. La zone démilitarisée séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud abrite désormais une présence militaire accrue, rendant toute fuite pratiquement impossible. Parallèlement, la frontière chinoise est devenue encore plus stricte, après un accord signé en 2018 sur la réintégration forcée des fugitifs. Pyongyang a également soutenu plusieurs opérations spéciales de la Russie, recevant en échange des promesses similaires de la part de Moscou. Dans un tel contexte, les Nord-Coréens déterminés à fuir n'ont plus qu'une seule option: construire un petit bateau et tenter de rejoindre le Japon. Pourtant, les côtes japonaises sont tristement célèbres pour leurs catastrophes naturelles, typhons et tsunamis, rendant ce trajet extrêmement dangereux. Même ainsi, ceux qui essaient mettent souvent leur famille en péril, car elles risquent des sanctions pénales. Au-delà des frontières physiques, l'accès à Internet constitue une autre forme de contrôle. En 2008, la Corée du Nord lança un réseau Internet national, faisant naître un espoir d'ouverture. Mais la réalité s'est révélée tout autre. La majorité des citoyens n'ont accès qu'à un intranet interne appelé Gwangmyang, totalement isolé du web mondial. Ils ne peuvent pas utiliser Google, ne peuvent pas regarder YouTube et ne connaissent même pas le concept Facebook. Les médias nationaux ne sont guère plus libres. La Corée du Nord ne compte que 3 chaînes de télévision, toutes strictement censurées, dont l'une presque entièrement dédiée à la propagande du parti. L'accès à la culture sud-coréenne ou occidentale demeure strictement interdit. Pourtant, ce contrôle rigide est partiellement compensé par l'amélioration de l'économie nationale. Sous le règne de Kim Jong-un, les citoyens bénéficient d'une éducation gratuite, de soins de santé universels et de subventions gouvernementales. Des avantages qui atténuent les difficultés économiques malgré l'isolement total. Numéro 2. Un lieu où les dirigeants sont considérés comme des saints. Dans la plupart des pays du monde, les enfants vont à l'école pour apprendre l'alphabet, les bases des mathématiques et de l'orthographe. Mais en Corée du Nord, la première leçon n'est pas d'écrire son prénom. Elle consiste à apprendre la grandeur des 3 dirigeants suprêmes, Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Selon le témoignage d'un réfugié ayant réussi à s'échapper, un étudiant nord-coréen doit suivre environ 2600 cours universitaires entièrement consacrés aux réalisations de ses dirigeants. En incluant les activités extrascolaires, le total dépasse 3600 heures, soit environ 3 ans et demi d'études à temps plein. Une telle intensité fait presque croire que le programme les présente comme des héros ayant sauvé l'humanité d'une invasion extraterrestre. En raison de cet endoctrinement, chaque Nord-Coréen doit s'incliner devant les statues de Kim Il-sung et de Kim Jong-il, un rituel obligatoire profondément ancré dans la vie quotidienne. Lorsqu'ils rencontrent le président actuel, les citoyens pleurent souvent, non pas par émotion sincère, mais par peur que la moindre expression jugée inappropriée puisse avoir de graves conséquences. Chaque foyer, école et lieu de travail doit afficher les portraits des 3 dirigeants. Ces portraits sont considérés comme sacrés et intouchables. En cas de catastrophe comme un incendie, les habitants sont tenus de sauver les portraits avant même de secourir leurs proches ou leurs biens. Les médias d'État ont autrefois loué le courage d'une fillette de 9 ans, Joo In-lim, qui risqua sa vie dans une maison en feu pour sauver un portrait du dirigeant. Elle reçut un titre national honorifique et son école fut rebaptisée École élémentaire Joo In-lim en son honneur. À l'inverse, en 2020,
Une mère fut emprisonnée parce qu'elle avait choisi de sauver son enfant plutôt que le portrait du dirigeant pendant un incendie. Ainsi, si l'on vous a déjà réprimandé pour vous être assoupi en classe, considérez-vous chanceux. Car en Corée du Nord, s'endormir peut vous coûter la vie. En 2015, le ministre de la Défense Yoon Yong-chol fut exécuté pour s'être assoupi pendant une réunion avec le président Kim Jong-un. Par la suite, le dirigeant déclara que toute perte de concentration pendant une réunion nationale serait considérée comme un acte de trahison. Encore plus terrifiant, l'année suivante, le ministre de l'Éducation Kim Yong-jin fut exécuté pour ne pas s'être assis correctement lors d'une session du parti. Pourtant, selon le Korea Times, lorsque Kim Jong-un ferma les yeux et resta immobile pendant environ 30 secondes au cours d'une réunion, les médias d'État présentèrent cela comme une preuve de sa profonde concentration au travail. Avez-vous déjà montré autant de dévotion envers un dirigeant que le peuple nord-coréen? Si oui, laissez un commentaire avec le numéro 2. Numéro 3. Les contradictions de la Corée du Nord. Bien que connue pour son contrôle rigide, la Corée du Nord se distingue comme l'un des pays les plus paradoxaux au monde. Des substances interdites dans la majeure partie du globe y sont entièrement légales. Le gouvernement ne considère même pas les stimulants comme addictifs, affirmant que le tabac cause bien plus de tort à la société. Si cela vous semble surprenant, son système de vote risque bien de vous faire sourire davantage. Tous les 5 ans, le pays organise des élections parlementaires. En apparence, cela ressemble à une démocratie, mais chaque circonscription ne présente qu'un seul candidat, choisi directement par le gouvernement central. Le bulletin de vote ne propose qu'une seule case, oui. Comme chaque citoyen est tenu de voter, le résultat est toujours le même, 100% d'approbation. Peut-être que les Nord-Coréens sont les seuls au monde à pouvoir dire littéralement que leur voix est toujours entendue par leur gouvernement. Vient ensuite l'Agence spatiale nationale, la National Aerospace Development Administration, ou NADA. Par coïncidence amusante, NADA signifie rien en espagnol. Et pourtant, malgré cette ironie, la NADA a fait de la Corée du Nord l'un des 11 pays au monde capables de lancer de manière indépendante un satellite en orbite. D'une certaine manière, cela rend les Nord-Coréens remarquablement humbles, n'est-ce pas? Sur le plan militaire, la Corée du Nord demeure considérée comme une puissance redoutable, suffisamment forte pour dissuader ses ennemis potentiels. En 2015, le pays a dévoilé un nouveau modèle d'avion camouflé présenté comme une fierté nationale. Malheureusement, sa caractéristique unique était sa capacité à voler à reculons. L'Antonov IN-2, conçu à l'origine en Union soviétique dans les années 1940, était si peu puissant qu'il peinait à affronter les vents contraires. Chaque décollage, loin d'intimider les adversaires, devenait une source d'amusement international. Enfin, l'histoire curieuse du village de Kijongdong illustre une créativité mal orientée. Construit dans les années 1950, ce village avait été conçu pour paraître prospère et inciter les Sud-Coréens à traverser vers le nord. Mais la vérité est tout autre. Il est totalement inhabité. Malgré des décennies d'investissement, seuls 2 Sud-Coréens ont franchi la frontière nord, tandis que plus de 23 000 Nord-Coréens ont fui dans la direction opposée. Une illusion véritablement coûteuse. Alors, que pensez-vous de ce monde à l'envers? Laissez un commentaire avec le numéro 3 si vous trouvez ce pays à la fois fascinant et ironiquement amusant. Numéro 4. Les femmes nord-coréennes. Belles et travailleuses. Partageant les mêmes racines ethniques que la Corée du Sud, il n'est pas surprenant que les femmes nord-coréennes figurent souvent parmi les plus belles d'Asie. Contrairement à leurs voisines du Sud, célèbres pour la chirurgie esthétique avancée, celles du Nord sont admirées pour leur charme naturel. Une peau lisse et claire, des cheveux noirs et raides, des traits délicats et une silhouette fine et gracieuse. Pourtant, sous la politique d'autosuffisance du pays, leur quotidien est loin d'être facile. Beaucoup ignorent encore l'existence des protections hygiéniques modernes et continuent d'utiliser des méthodes traditionnelles pendant leur menstruation. Et si vous leur tendiez un préservatif, leur regard perplexe pourrait vous donner l'impression de leur montrer un objet venu d'une autre planète. En effet, les moyens contraceptifs modernes sont quasiment absents de la vie quotidienne. Mais sous certains aspects, cela a permis à de nombreuses valeurs traditionnelles de perdurer plus longtemps que dans d'autres sociétés d'Asie de l'Est. Guidées par les politiques de l'État, les femmes nord-coréennes apprennent dès leur plus jeune âge
à devenir des épouses fidèles et des mères attentionnées, capables de gérer la vie familiale et les tâches domestiques avec une grande diligence. L'idéal d'une femme plaçant sa famille avant tout reste au cœur de la société. Autre fait intéressant, la plupart des femmes se marient tard, non pas par ambition professionnelle ou par désir d'indépendance à l'occidentale, mais parce qu'elles doivent d'abord effectuer un service militaire obligatoire pouvant durer jusqu'à 7 ans avant d'entrer à l'université. Toutes les femmes âgées de 17 à 20 ans sont tenues de servir. Et pour quiconque rêverait de courtiser une femme nord-coréenne et de l'épouser, serait-ce presque impossible. Le gouvernement veille farouchement à préserver ce qu'il appelle la pureté du sang national. Le mariage avec des étrangers est considéré comme une menace susceptible d'affaiblir la loyauté et la pureté culturelle des générations futures. Jusqu'à présent, un seul cas documenté concerne un homme vietnamien qui a attendu 31 années et s'est appuyé sur de rares canaux diplomatiques pour épouser une femme nord-coréenne. Alors, à moins d'avoir une patience extraordinaire et des relations très influentes, ce rêve restera sans doute un rêve. Numéro 5. Lois et règlements que les touristes doivent connaître. La première chose que chaque visiteur doit garder en tête en entrant en Corée du Nord, c'est de ne jamais porter de jeans bleus. Alors que les jeans noirs ou blancs sont acceptés, le denim bleu est considéré comme un symbole de la culture occidentale et est strictement interdit. Il est également interdit de rendre visite ou de loger chez des habitants locaux, même s'il s'agit de vos amis ou de vos proches. Réaliser des interviews ou tenter de recueillir des informations auprès des citoyens est aussi proscrit. Toute personne essayant d'approcher, de se lier d'amitié ou de poser des questions sur les affaires internes du pays peut être soupçonnée d'espionnage ou placée sous enquête. À la douane, les officiers inspectent minutieusement chaque bagage, y compris toutes les photos de votre téléphone et les pages de vos livres. Leur objectif est de s'assurer qu'aucun contenu religieux, politique ou sensible n'entre dans le pays. Pendant votre séjour, il faut aussi éviter tout commentaire négatif sur le gouvernement. Même une remarque anodine pourrait être signalée aux autorités et entraîner de graves conséquences. Les touristes sont autorisés à prendre des photos, mais uniquement sous supervision et dans des zones approuvées. Avant votre départ, la police des frontières inspectera votre appareil photo. Si une image est jugée inappropriée ou sensible, vous devrez la supprimer immédiatement. Enfin, l'une des règles les plus surprenantes concerne l'argent. Les touristes étrangers ne peuvent pas utiliser le won nord-coréen pour leurs transactions, contrairement à la plupart des pays qui encouragent l'usage de la monnaie locale. Vous devez plutôt payer dans l'une des 3 devises suivantes: l'euro, le dollar américain ou le yuan chinois, l'euro étant la monnaie la plus privilégiée. Numéro 6. L'injustice dans l'économie. La Corée du Nord divise ses citoyens en 51 classes sociales, utilisant ce système comme un outil permanent de contrôle politique et social. Selon un rapport de 131 pages publié par la Commission des droits de l'homme de Corée du Nord, chaque citoyen est classé dès sa naissance dans l'un des 3 grands groupes: fidèle, indécis ou hostile, selon la loyauté perçue de sa famille envers le régime. À l'intérieur de ces 51 catégories, les paysans pauvres et les familles dites patriotiques appartiennent au groupe fidèle, tandis que ceux considérés comme hostiles incluent les pro-américains, les anciens fonctionnaires et les musulmans. Cette classification détermine toutes les opportunités de la vie: l'accès à la protection sociale, à l'emploi, au logement et à la distribution alimentaire. Mais l'aspect le plus frappant de ce système concerne l'attribution des métiers. Dans la plupart des pays, chacun peut suivre sa passion pour devenir médecin, ingénieur ou artiste, à condition de travailler dur. En Corée du Nord, cette idée relève de la pure fantaisie. Les carrières sont attribuées par l'État, non choisies par les individus, et dépendent strictement du statut social familial. Ainsi, une personne dotée d'un talent scientifique exceptionnel peut se retrouver envoyée dans une usine vétuste ou sur un chantier dangereux, simplement à cause d'un dossier familial jugé non fiable. Cela crée une société où l'injustice devient la norme. Les citoyens issus des classes inférieures subissent des conditions de travail éprouvantes, des salaires minimes et presque aucune chance d'améliorer leur vie. Les organisations de défense des droits humains ont documenté des cas où des travailleurs sont forcés de travailler jusqu'à 12 heures par jour dans des environnements dangereux,
sans aucune alternative. Pendant ce temps, les citoyens appartenant à la classe fidèle occupent des postes de direction, bénéficient d'un meilleur logement et jouissent de nombreux privilèges d'État, menant une existence totalement hors de portée pour les autres. Numéro 7. Le seul pays à avoir capturé un navire de guerre américain. La Corée du Nord demeure à ce jour le seul pays au monde à avoir capturé un navire de la marine des États-Unis. Ce bâtiment, connu sous le nom d'USS Pueblo, fut construit en 1944. Il servait principalement à la collecte de renseignements et à la surveillance des activités militaires, qu'elles proviennent d'alliés ou d'adversaires. Long de 53 mètres et 6 dixièmes, pour un déplacement de 895 tonnes, c'était un navire modeste, mais précieux pour la reconnaissance. Le 23 janvier 1968, alors que l'USS Pueblo effectuait une mission près du port de Wonsan, le plus grand centre militaire de Corée du Nord, il fut intercepté par un chasseur de sous-marins et 3 vedettes lance-torpilles. Les Nord-Coréens exigèrent une inspection, accusant le navire d'avoir pénétré à 7,6 milles nautiques, soit environ 14 km, dans leurs eaux territoriales près de l'île Rio. Lorsque le capitaine refusa, les forces nord-coréennes ouvrirent le feu avec des canons et des mitrailleuses. Pris par surprise et naviguant lentement, le Pueblo ne put ni riposter, ni fuir efficacement. En moins d'une heure, un marin américain fut tué et le reste de l'équipage dut se rendre. Cette capture provoqua la fureur de Washington, mais faute d'informations sur la localisation de l'équipage, toute opération de sauvetage était impossible. À l'époque, le président Lyndon B. Johnson se retrouvait face à un dilemme. Éviter de déclencher une seconde guerre de Corée alors que les États-Unis étaient déjà lourdement engagés dans le conflit vietnamien. Les protestations anti-guerre s'intensifiaient sur le territoire américain, alimentées par le coût humain et financier croissant. L'incident fut décrit par les responsables américains comme la plus grande humiliation des 155 années d'histoire de la marine des États-Unis, qui n'avait jamais perdu un navire auparavant. Après 11 mois de négociations tendues, les États-Unis et la Corée du Nord parvinrent à un accord. Washington reconnut officiellement la violation des eaux nord-coréennes, présenta des excuses écrites et promit de ne plus reproduire de telles actions. En échange, les 82 membres d'équipage capturés furent libérés et traversèrent le pont de Panmunjom vers la Corée du Sud, juste à temps pour Noël 1968. Cependant, une fois de retour au pays, les marins nièrent toute confession, affirmant que le navire était resté dans les eaux internationales et que la Corée du Nord avait inventé les accusations. Les États-Unis exigèrent la restitution du Pueblo et de son matériel, mais Pyongyang refusa, déclarant que le bâtiment faisait désormais partie de sa marine. En 2013, le navire fut restauré, repeint et exposé dans un musée de la guerre à Pyongyang. Un symbole durable de la défiance nord-coréenne face à la plus puissante marine du monde. Numéro 8. La Corée du Nord, autrefois le dragon asiatique. Aujourd'hui, la Corée du Nord est souvent perçue comme l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un produit intérieur brut total de 27,8 milliards de dollars en 2020 et un revenu par habitant d'environ 1062 dollars. Pourtant, peu de gens savent que ce pays fut jadis l'un des plus prospères et des plus industrialisés d'Asie. Après la fin de la guerre de Corée, en 1953, l'économie nord-coréenne connut une reprise rapide et entra dans une période de croissance remarquable. Sous la direction de Kim Il-sung, le gouvernement lança un plan économique national de 5 ans fondé sur un contrôle centralisé. Toutes les industries furent nationalisées et l'agriculture collectivisée. Le pays suivait les principes de l'égalitarisme, développant son économie au service des travailleurs et des intellectuels, tout en privilégiant l'industrie lourde et la production d'armement. Dans les premières années d'après-guerre, la Corée du Nord atteignit un taux de croissance annuel moyen impressionnant de 25%. À cette époque, sa capacité industrielle progressait si rapidement que la Corée du Nord, aux côtés du Japon, était considérée comme l'un des 2 principaux centres industriels d'Asie. En 1979, elle avait achevé son industrialisation et sa modernisation. Mais peu après, le pays commença à faire face à de sérieuses difficultés économiques. Au sein du bloc socialiste, des divisions internes apparurent. Pyongyang prit ses distances avec l'Union soviétique et
et se rapprocha de la Chine, pensant y trouver un avantage stratégique. Cette décision diplomatique s'avéra malheureuse. Elle tendit les relations avec le Vietnam, le Laos et Cuba, et faillit rompre les liens avec l'Europe de l'Est. Les réformes économiques entreprises par Deng Xiaoping en Chine, à partir de 1979, refroidirent davantage les relations sino-coréennes. Combinées aux sanctions menées par les États-Unis et à la politique d'isolement volontaire du régime, ces tensions précipitèrent l'effondrement de l'économie nord-coréenne. L'effondrement de l'Union soviétique entre 1989 et 1991 porta un coup fatal. Des catastrophes naturelles et de terribles inondations s'ensuivirent, plongeant le pays dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire, connue sous le nom de Marche ardue. Aujourd'hui, bien que son commerce extérieur reste extrêmement limité, la Corée du Nord maintient encore quelques échanges avec un petit nombre de pays. En 2021, le volume total des échanges commerciaux n'atteignait que 710 millions de dollars, une chute vertigineuse par rapport aux 7,6 milliards enregistrés en 2014. Cette baisse spectaculaire s'explique en grande partie par la politique chinoise du zéro Covid, qui restreignit fortement le commerce frontalier. Un coup dur, puisque plus de 90% du commerce nord-coréen dépend de la Chine. Numéro 9. Une force militaire à ne pas sous-estimer. La Corée du Nord possède l'une des forces militaires les plus redoutables de la planète. Cette immense armée, connue sous le nom d'Armée populaire de Corée, APC, regroupe à la fois les forces armées régulières du pays et les unités militaires relevant du Parti des travailleurs de Corée. Selon Global Power 2023, la Corée du Nord se classe au 34e rang mondial pour sa puissance militaire totale et au 4e rang mondial pour la taille de son armée permanente, avec environ 1 200 000 soldats actifs. Un chiffre impressionnant pour un pays de seulement 26 millions d'habitants. L'APC est organisée en 5 branches principales: l'armée de terre, la marine, la défense aérienne, les forces de missiles stratégiques et les unités d'opérations spéciales. Le cœur de cette structure reste l'armée de terre, qui compte à elle seule près de 850 000 troupes. La plupart des armes nord-coréennes sont soit fabriquées localement, soit importées de l'ancienne Union soviétique et de la Chine. Malgré son immense main-d'œuvre militaire, les capacités du pays restent limitées par un équipement obsolète et un manque d'expérience face aux environnements de guerre modernes. Pourtant, bien que la Corée du Nord soit l'un des pays les plus pauvres du monde, elle consacre une part colossale de son revenu national à la défense. Le département d'État des États-Unis estime que le pays dépense près de 25% de son produit intérieur brut en dépenses militaires chaque année. Parallèlement, Global Power rapporte que le budget de la défense nord-coréenne atteignait environ 5 milliards de dollars en 2023, soit près de 20% de son PIB. Ce qui inquiète encore davantage la communauté internationale que la taille de son armée, c'est son programme nucléaire et balistique. Bien que les détails précis de son arsenal restent secrets, les experts estiment que Pyongyang a effectué au moins 6 essais nucléaires et développé des missiles balistiques capables d'atteindre le territoire des États-Unis. Aux côtés du Japon et de la Corée du Sud, la nation aurait maîtrisé la technologie permettant de produire des ogives nucléaires à base d'uranium ou de plutonium. Les services de renseignement américains estiment que la Corée du Nord possède actuellement entre 40 et 50 ogives nucléaires, avec une capacité supplémentaire dans les armes thermonucléaires, biologiques et chimiques. Ces éléments combinés font de la Corée du Nord non seulement une menace régionale puissante, mais aussi une force militaire qui attire l'attention du monde entier, malgré son économie limitée. Numéro 10. Les destinations touristiques célèbres. Le grand monument Mansudae laisse une impression durable dès le premier regard. 2 immenses statues de bronze de Kim Il-sung et Kim Jong-il s'élèvent au-dessus d'une vaste esplanade, encadrée par des bas-reliefs de pierre représentant les moments clés de l'histoire coréenne. C'est le monument le plus emblématique de Pyongyang et une étape incontournable pour tout voyageur. Les visiteurs peuvent se joindre aux habitants pour la cérémonie d'offrande de fleurs, observer les groupes d'écoliers en uniforme rendant hommage, ou encore participer à une visite guidée retraçant l'héritage révolutionnaire du pays. Le meilleur moment pour s'y rendre est tôt le matin,
lorsque le soleil éclaire la place et que peu de monde est présent, idéal pour les photos panoramiques. De là, l'exploration se poursuit vers un autre symbole national. La tour du Juche. Haute de plus de 170 mètres, sa flamme dorée brille intensément sous le ciel bleu, une image que l'on n'oublie jamais. La plateforme d'observation offre une vue spectaculaire sur la rivière Taedong et sur la silhouette monumentale de la ville. Le moment le plus magique arrive au coucher du soleil, lorsque le ciel se teinte de rouge et que la ville s'illumine en dessous. De nombreux visiteurs assistent également à de brèves présentations sur l'idéologie du Juche, découvrant la philosophie qui définit l'identité nationale de la Corée du Nord. La période idéale pour s'y rendre est la fin du printemps, lorsque les cerisiers en fleurs bordent les rives du fleuve et ajoutent une touche de couleur délicate au panorama. En quittant la ville, les voyageurs trouvent la sérénité au lac Semilpo, souvent surnommé le joyau vert de la Corée du Nord. Ses eaux limpides reflètent les forêts de pins anciens et les montagnes calcaires. Une légende raconte que le paysage était si enchanteur que les premiers visiteurs restèrent 3 jours entiers avant de repartir, donnant ainsi au lieu son nom poétique Semilpo, qui signifie « séjour de 3 jours ». Les visiteurs peuvent pagayer en barque entre les petites îles, camper au bord du rivage ou déguster du thé chaud dans des chalets rustiques en bois. L'automne est la plus belle saison ici, lorsque le paysage s'embrase de feuilles d'érable dorées et cramoisies reflétées sur la surface paisible du lac. Le voyage s'achève à la station thermale d'Ampo, célèbre pour ses sources chaudes naturelles jaillissant des profondeurs de la terre. Les habitants croient que ces eaux minérales soulagent les maux de peau et les douleurs articulaires. Ce qui rend ce lieu exceptionnel, c'est son bain en plein air, entouré de montagnes et de forêts intactes, où les visiteurs peuvent se détendre sous un ciel hivernal parsemé d'étoiles. Au-delà du repos, les visiteurs peuvent randonner à travers la forêt de Chilbo, savourer des plats locaux préparés avec des légumes sauvages ou passer la nuit dans une maison traditionnelle sur pilotis. L'hiver est considéré comme la meilleure saison pour s'y rendre, lorsque la vapeur s'élève doucement dans l'air glacé, créant un décor digne d'un rêve. Numéro 11. Les lieux les plus hantés et dangereux de la Corée du Nord. Situé le long de la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, le mont Paektu est considéré comme la montagne la plus sacrée de la péninsule coréenne, le lieu mythique de naissance du peuple coréen. Pourtant, son mystère ne réside pas seulement dans la légende, mais aussi dans les étranges phénomènes naturels qui continuent de dérouter les scientifiques. Depuis des années, les équipes d'expédition rapportent que la météo autour du mont Paektu peut changer de manière spectaculaire en quelques minutes, sans aucune variation mesurable de pression atmosphérique ni de schéma de mousson. Un ciel clair peut soudain se transformer en pluie torrentielle en moins de 3 minutes, avant de redevenir bleu, comme si rien ne s'était passé. En 2016, une équipe internationale d'alpinistes a documenté comment leurs boussoles se sont déréglées près du cratère du volcan et comment leurs magnétomètres ont cessé de fonctionner, les obligeant à rebrousser chemin. Selon le folklore nord-coréen, Paektu serait la demeure des esprits ancestraux, et les caprices du climat seraient l'expression des émotions du ciel. Les géologues, eux, avancent que le magma sous la montagne produit des champs magnétiques anormaux pouvant perturber à la fois les instruments de navigation et le climat local. Pourtant, ils n'expliquent toujours pas pourquoi de tels phénomènes se produisent ici bien plus souvent qu'à n'importe quel autre volcan sur Terre. Le mystère suivant se trouve près de la ville de Gangji, non loin de la frontière chinoise, où les habitants chuchotent à propos d'une soi-disant gare fantôme. Beaucoup affirment avoir vu des trains s'y arrêter la nuit, alors qu'aucune ligne ferroviaire officielle n'existe dans cette zone sur les cartes. Des témoins racontent que ces trains apparaissent de nulle part et disparaissent quelques minutes plus tard, sans laisser la moindre trace ni sur les radars ni sur le sol. Selon un document recueilli par des chercheurs sud-coréens, un témoignage datant de 2004 décrit comment un groupe d'ouvriers du rail vit arriver un train de 3 wagons, silencieux, sans passagers ni conducteur. Quelques instants plus tard, il repartit et s'évanouit dans la nuit. Pendant ces quelques minutes, toutes les caméras de surveillance perdirent le signal. Lorsque les images revinrent, elles ne montraient qu'un quai vide. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un projet militaire secret,
tandis que d'autres suggèrent que le site se trouve sur un terrain soumis à des illusions magnétiques projetant de fausses images. Mais à ce jour, aucune explication ne rend compte des pertes de signal, de l'absence de numéro de série, ni du manque total de preuves physiques. Le mystère de la gare fantôme de Kangi demeure l'une des énigmes les plus glaçantes de la Corée du Nord. Numéro 12. Plat célèbre. Le kimchi est bien plus qu'un simple aliment, c'est un symbole du temps et de la mémoire dans la vie coréenne. Né du besoin de conserver les légumes pendant les hivers rigoureux, le kimchi accompagne les familles depuis des siècles, devenant l'âme même de la table coréenne. Chaque foyer garde précieusement sa propre recette secrète d'assaisonnement et de fermentation, créant des saveurs uniques à cette famille seule. À chaque bouchée, on goûte non seulement les notes acidulées, épicées et salées, mais aussi la chaleur de la tradition et le lien profond entre les générations. À l'opposé du kimchi, familier et réconfortant, le sanakshi, le poulpe vivant, met à l'épreuve le courage des gourmets. Le plat consiste en morceaux de poulpe fraîchement découpés, servis alors que les tentacules bougent encore. Sentir chaque morceau s'accrocher à la langue et se tordre dans la bouche est une expérience qui met les nerfs à rude épreuve pour les novices. Les Coréens considèrent la dégustation du sanakshi comme une preuve de force et de vitalité, tandis que les visiteurs étrangers oscillent souvent entre fascination et hésitation. Si le sanakshi réveille l'instinct de survie, le bibimbap, lui, reflète l'harmonie même de la vie. Ce plat de riz mélangé incarne la philosophie des 5 éléments de la culture orientale, avec 5 couleurs symbolisant l'équilibre de la nature. Le mélange de viande, de légumes, d'œufs et de pâtes de piment offre non seulement un repas nourrissant, mais aussi une harmonie visuelle éclatante. Le bibimbap invite à savourer l'équilibre autant que le goût, un reflet de l'esthétique et de la philosophie coréenne. Vient ensuite le gaebul, ou verre-cuillère, une aventure pour les audacieux. Sa forme allongée et souple, son mouvement léger peuvent déstabiliser les débutants, mais sa saveur douce et marine, ainsi que sa texture croquante, surprennent presque tous ceux qui osent l'essayer. Les Coréens croient que la beauté se cache souvent sous les apparences étranges, et le gaebul en est l'illustration parfaite. Enfin, le bulgogi incarne l'alliance intemporelle entre tradition et modernité. De fines tranches de bœuf sont marinées dans une sauce de soja, d'ail, d'oignon et d'huile de sésame, une combinaison raffinée perfectionnée au fil des siècles. Préparer le bulgogi, c'est bien plus qu'une recette. C'est un art, celui de la précision, excision et de la délicatesse. Souvent dégusté lors des repas de famille, le bulgogi est un plat qui rassemble, unissant conversation, rire et chaleur autour d'une même table. Numéro 13. Festivals uniques que les touristes devraient connaître. Le Festival du Soleil est l'un des événements annuels les plus importants de la Corée du Nord. Célébré chaque année le 15 avril à Pyongyang, il commémore l'anniversaire du président Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée. Pendant cette célébration, les rues se parent de 1000 couleurs, drapeaux, fleurs et bannières, tandis que les citoyens participent à de grands défilés réunissant l'armée, les étudiants et les travailleurs. Des cérémonies commémoratives au monument Kim Il-sung se tiennent en parallèle d'expositions artistiques et de projections de documentaires historiques, transformant la capitale en une cité de recueillement et de fêtes. Bien plus qu'une simple célébration publique, le Festival du Soleil porte une profonde signification politique et émotionnelle. Il renforce la loyauté envers le leadership, inspire l'unité nationale et ravive l'esprit patriotique. Au cœur de l'hiver, un autre grand événement attire les foules, le Festival de la glace et de la neige de Taesongsan. Grâce à son relief vallonné et à son climat froid, la région de Taesongsan devient le décor parfait pour ce spectacle. Les visiteurs peuvent profiter du patinage sur glace, du ski, de concours de sculpture et de la construction de châteaux de neige, tandis que des spectacles lumineux se reflètent sur les sculptures de glace, créant un paysage féerique et scintillant. Ce festival apporte joie et chaleur à la saison froide, tout en promouvant le tourisme et en encourageant les citoyens à rester actifs et en bonne santé. Avec le retour du printemps, le Festival des cerisiers en fleurs de Moranbong offre l'un des plus beaux spectacles de la Corée du Nord. Organisé chaque mois d'avril au parc Moranbong à Pyongyang, il attire habitants et visiteurs venus admirer les douces fleurs roses qui recouvrent le parc. L'événement est rythmé par des pique-niques,
des séances photos, des expositions d'art et des concerts en plein air, marquant la joyeuse renaissance de la nature après l'hiver. Quand l'été s'achève, c'est le Festival international des sports de Pyongyang qui prend le relais. Généralement en avril ou en septembre, au stade Kim Il-sung. Il réunit des athlètes nationaux et étrangers pour des marathons, des matchs de football et des démonstrations d'arts martiaux traditionnels. Des échanges sportifs et des ateliers viennent compléter cet événement, dont l'objectif est de promouvoir l'amitié, de renforcer la fierté nationale et de consolider les liens internationaux à travers le sport. Enfin, la saison festive se conclut avec le Festival international d'automne de Pyongyang, célébré chaque mois de septembre au cœur de la capitale. Cet événement d'envergure combine expositions économiques et culturelles, foires commerciales, spectacles artistiques et défilés de mode. Il sert de vitrine aux progrès économiques du pays, favorise les partenariats commerciaux et reflète l'image d'une nation dynamique et tournée vers l'avenir sur la scène mondiale. Numéro 14. Le coût de la vie. Si vous envisagez de visiter ou de travailler en Corée du Nord, il est essentiel de bien comprendre le coût de la vie, notamment à Pyongyang, où résident la plupart des étrangers. Au centre-ville, la location d'un appartement d'une chambre varie généralement entre 700 et 900 $ par mois, principalement pour les spécialistes étrangers ou les employés d'organisations internationales. Lorsque le logement est fourni par l'employeur, dans un dortoir ou un complexe résidentiel, les coûts mensuels totaux peuvent descendre à environ 400 à 600 $. Les transports publics, tels que le métro, les bus et les tramways, sont abordables et largement utilisés, coûtant seulement de 5 centimes à 20 centimes de dollars par trajet. Pour les déplacements interurbains, il faut emprunter les trains ou les bus longue distance gérés par l'État, tandis que les taxis, moins fréquents, se trouvent dans les zones principales et facturent environ 2 à 4 $ pour de courts trajets. En matière d'alimentation, la plupart des étrangers mangent dans les cantines de leur lieu de travail ou dans les restaurants d'État, où les repas coûtent entre 2 et 5 $. Ceux qui préfèrent cuisiner chez eux doivent prévoir un budget mensuel d'environ 150 à 200 $ pour les courses, légèrement supérieur à celui de nombreux pays en raison des importations limitées et du prix élevé des produits étrangers. Les services de base, électricité, eau, chauffage et Internet, souvent limités à un réseau interne, reviennent en moyenne à 50 à 70 $ par mois. S'y ajoutent parfois des frais administratifs, des permis de résidence, des services de traduction ou de communication, pour un total supplémentaire de 20 à 50 $ selon les besoins. Dans l'ensemble, pour vivre confortablement à Pyongyang, une personne seule devrait prévoir un budget mensuel d'environ 800 à 1000 $. Si le logement et les transports sont fournis par l'employeur, ce montant peut descendre à environ 600 $. Cependant, pour ceux qui souhaitent profiter de commodités modernes et d'une vie sociale active au sein de la communauté étrangère, les dépenses mensuelles peuvent facilement dépasser 1200 $. Il est important de noter que les étrangers ne peuvent pas choisir librement leur logement ni leurs moyens de transport comme dans d'autres pays. Par conséquent, le coût réel de la vie varie considérablement selon la raison du séjour, la profession et le type de logement attribué. Numéro 15. Conseil de voyage pour les touristes. Lors d'un voyage en Corée du Nord, les visiteurs doivent faire preuve d'une prudence extrême afin d'éviter toute arnaque ou malentendu. Toute approche non sollicitée de la part d'inconnus, proposant de l'aide, des souvenirs ou des offres spéciales, peut comporter des risques. Certains peuvent se faire passer pour des habitants sympathiques ou des membres du personnel touristique avant d'exiger par la suite des paiements excessifs. Les touristes ne doivent jamais participer à des transactions non officielles ni signer de documents en dehors de ceux prévus par leur agence de voyage agréée. Il est essentiel de toujours vérifier les accréditations de votre guide et de refuser toute aide provenant de personnes qui ne vous ont pas été présentées par votre agence. Pendant les excursions ou les déplacements en ville, il est recommandé de ne pas transporter de grosses sommes d'argent ni d'objets de valeur. Conservez votre passeport, vos billets et vos documents importants dans le coffre-fort de l'hôtel ou dans un sac anti-vol porté près du corps. Lors des achats, payez avec de petites coupures et n'essayez jamais d'échanger de la monnaie avec des inconnus.
Si quelqu'un s'attarde près de vos bagages ou adopte un comportement suspect, éloignez-vous immédiatement et avertissez votre guide officiel. Les précautions sanitaires sont tout aussi importantes. Les voyageurs doivent emporter leurs médicaments personnels, y compris des remèdes digestifs, des antidouleurs et des traitements contre le rhume, car les infrastructures médicales en Corée du Nord restent limitées, tant en matériel qu'en approvisionnement. Il est vivement recommandé de souscrire une assurance voyage internationale couvrant les urgences médicales et l'assistance en cas d'évacuation. Dès votre arrivée, enregistrez les numéros d'urgence de votre ambassade ou de votre consulat. Si vous rencontrez des problèmes juridiques, que vous êtes séparé de votre groupe ou que vous avez des inquiétudes pour votre sécurité personnelle, contactez immédiatement les autorités diplomatiques pour obtenir de l'aide. N'essayez jamais de régler ce genre de situation seul, ni d'accepter l'aide de personnes non identifiées. Et ainsi s'achève notre voyage à travers 15 faits fascinants sur la Corée du Nord. Chacun révèle une nation pleine de paradoxes, stricte mais fière, isolée mais envoûtante. Puissent ces informations vous offrir une nouvelle perspective sur l'un des pays les plus mystérieux et captivants du monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.